Bonjour, on est le vendredi 20 novembre 2020. J'ai déjà fait une vidéo sur le dénombrement où j'ai effectivement utilisé tout ce qui était permutation, arrangement, combinaison. Donc je vous propose de revisiter ces notions et d'avoir une présentation un peu plus structurée qui peut effectivement vous aider si vous êtes en classe de première terminale, vous êtes en BTS, peu importe effectivement votre niveau. Donc cette séquence vous concerne tous. Alors d'abord, avant de commencer, j'aimerais avec vous dire que on va donc établir donc ces trois situations. Donc on va déterminer le nombre de permutations, le nombre d'arrangements et le nombre de combinaisons. Donc j'ai gardé des lettres majuscules pour montrer qu'effectivement, ce sont des permutations, des arrangements, des combinaisons. Tout ça, on va l'expliquer. Donc, on va démontrer que le nombre de permutations, c'est factoriel n. On va démontrer que le nombre d'arrangements de p éléments pris parmi n, c'est factoriel n sur n moins p factoriel. Et on va démontrer que le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi n, c'est tout simplement a np divisé par factoriel de p qui est égal à factoriel n sur factoriel p que multiplie factoriel n moins p. Donc ça, on va le démontrer. On va commencer par les permutations, on va passer aux arrangements et aux combinaisons. Mais avant de commencer, je vais avoir besoin de certaines notations que je vous détaille ici. D'abord, quand on dit factoriel n, ça veut tout simplement dire, si je prends factoriel 10, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 6 fois 5 jusqu'à 1. Donc factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2, etc., fois 3 fois 2 fois 1. Bien sûr, avec factoriel 0 est toujours égal à 1. Sinon, bien sûr, cette écriture n'aurait pas de sens. Donc, factoriel 0 est égal à 1. Alors, juste une abréviation. Ici, si vous regardez bien, j'ai factoriel 10 que j'ai détaillé. Donc, factoriel 10 que j'ai détaillé. Et si je regarde ici, là, j'ai effectivement, de là à là, j'ai 8 fois 6, 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui effectivement est égal à factoriel 8. Donc on peut écrire que factoriel 10, c'est 10 fois 9 fois factoriel 8. De façon générale, factoriel n, c'est n fois n-1 fois n moins p, p étant un rang, peu importe lequel, n moins p plus 1. Ensuite, le successeur, c'est n moins p plus 2. Ensuite, n moins p plus 1. Et si je veux m'arrêter, donc le successeur de n moins p plus 1, c'est n moins p, et je mets bien sûr le factoriel. Exactement comme ici, 10 fois 9, je m'arrête à 8, je mets factoriel 8. Je m'arrête à n moins p, je mets factoriel n moins p. Donc, je vais avoir besoin de cette notation, puisque on va, à un moment donné, trouver un résultat qui va s'apparenter à ceci. Voilà, je vous le... Voilà, donc ce résultat-là, cette partie-là, on va l'enrichir avec cette partie-là. Mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, je répète, factoriel n, c'est n, facteur de n-1, facteur de n moins p plus 1, facteur de n moins p factoriel. J'aurais pu continuer. Hein. Si j'avais continué, j'aurais écrit facteur de n moins p moins 1, n moins p moins 2. Et si je veux m'arrêter à n moins p moins 2, parenthèse, et je mets le factoriel. Donc voilà pour la première partie. Très bien, donc on va d'abord calculer le nombre de permutations. Donc Pn égale à factoriel n. On va se donner un ensemble oméga comprenant n éléments. Donc oméga est composé des éléments E1, E2,
En-1, En. Objectif, déterminer le nombre de permutations de ces n éléments, bien sûr sans répétition. Donc regardez bien, ceci est une première permutation, E1, E2, E3, etc., En. Une autre permutation serait E2, E1, E3, etc., etc. Objectif, déterminer ou dénombrer le nombre de permutations d'un ensemble comportant n éléments. Pour ceci, on va s'aider d'un arbre. Mais avant de généraliser, admettons que notre ensemble de départ ne soit composé que de 3 éléments, c'est-à-dire E1, E2 et E3. Et on va donc déterminer le nombre de permutations de E1, E2, E3. Si on le fait manuellement, ça me donne E1, E2, E3. Ensuite, E1, E3, E2. Ensuite, E2, E1, E3. E2, E3, E1. Et enfin, E3, E1, E2. E3, E2, E1. Vous avez compris que si j'ai n éléments, cette démarche-là est fastidieuse. Essayons de voir comment, très simplement, j'aurais pu trouver qu'il y a effectivement 6 permutations de 3 éléments. Quand j'ai un ensemble qui a 3 éléments, j'ai combien de façons de les permuter? Eh bien, 6 façons. Regardez bien. On va construire un arbre et on va dire, on peut choisir, on a le choix entre E1, E2 et E3 pour le premier élément de ma liste ordonnée. E1, E2, E3. Le premier élément étant choisi, comme il n'y a pas de répétition, le second élément ne peut être que E2, E3. Le premier élément étant choisi, qui est E2, le second élément ne peut être que E3, E1 ou E3. Et enfin, le premier élément étant choisi, nous avons donc ici E3, donc il me reste E1, E2. Bon, alors après, je vous laisse finir. Ce n'est pas très compliqué. Donc là, c'est E3, là, c'est E2, là, c'est E3, là, c'est E1, etc. Donc là, ça me fait tout simplement E3. Là, ça me fait E2, E2, E1, E3. Pardon, E2, E1, E3, oui. Alors, et donc E2, E3, encore E1 ici, E3, E1, E2, et enfin E3, E2, E1. Alors tout ceci se décompose ainsi. Vous dites, j'ai combien de façons de choisir mon premier élément? J'ai 3 choix pour le premier élément. Le premier élément étant choisi, il ne me reste plus que 2 choix pour le deuxième élément. Le deuxième élément étant choisi, il ne me reste plus que
un choix pour le troisième élément. Donc, le nombre de permutations d'un ensemble d'éléments de 3 éléments, le nombre de permutations de 3 éléments, c'est tout simplement factoriel 3. Je vais raisonner maintenant en général avec n éléments. Je dis, j'ai au départ n éléments. J'ai combien de choix pour le premier élément? N. N choix. Le premier élément étant choisi, je n'ai plus que n moins 1 choix pour le deuxième élément. Et ainsi de suite. Jusqu'à bien sûr 3 choix pour l'avant-dernier, là plutôt 2 choix pour l'avant-dernier et 1 choix pour le dernier. Donc le nombre de permutations de E1, E2, E3, En, c'est tout simplement factoriel n. Alors on peut prendre un exemple tout simple d'application. Un exemple tout simple, il ne faut pas trop alourdir la vidéo. Donc si je vous donne un mot, par exemple, je ne sais pas moi, le mot ami. Voilà, ami, d'accord? Et on me demande le nombre d'anagrammes du mot ami. Autrement dit, j'ai combien, le nombre d'anagrammes, ça revient à former un mot avec ces mêmes lettres, bien sûr sans répétition. Donc, vous avez compris que le nombre d'anagrammes du mot ami, c'est tout simplement le nombre de permutations des lettres A, M, I, E, S. Vous avez 4 choix, 5 choix possibles pour la première lettre, puis 4 choix, puis 3, puis 2, puis 1. Autrement dit, nous avons n, pardon, ici n c'est tout simplement 5. Nous avons donc ici 5 factoriel 5 anagrammes du mot ami. C'est-à-dire que nous avons 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 20, 60, 120 anagrammes du mot ami. Très bien. On va passer maintenant au deuxième item. Et donc, on va passer aux arrangements. Très bien. On va essayer donc de démontrer cette formule-là du nombre d'arrangements. D'abord, qu'est-ce que c'est un arrangement? C'est le même principe qu'une permutation, sauf que cette fois-ci, je vais extraire de mon ensemble oméga, je vais extraire une partie de oméga. Autrement dit, on va déterminer le nombre d'arrangements, on va déterminer le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi n. D'accord? On va donc déterminer le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi n. Alors, comme tout à l'heure, je vais d'abord prendre un exemple tout simple. Admettons que j'ai un ensemble beaucoup plus petit que oméga et que j'ai donc un ensemble A qui est composé des éléments 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je vais essayer de déterminer le nombre d'arrangements de 2 éléments pris parmi 4. Donc, si je veux trouver le nombre d'arrangements de 2 éléments pris parmi ces 4, j'aurai effectivement la configuration suivante. Au début, je peux choisir un des 4, puisque j'ai 4 possibilités. 1, 2, 3, 4.
Donc là, je peux avoir le 1, le 2, le 3 ou le 4. N'oubliez pas que je veux trouver le nombre d'arrangements de 2 éléments pris parmi 4. Donc là, j'ai déjà fait le choix de un élément. Il me faut maintenant choisir le second élément. Ayant pris le 1, comme il n'y a pas de répétition, le second élément est à prendre parmi les 3 restants, c'est-à-dire 2, 3 ou 4. Là, ce n'est pas très propre, mais vous avez compris. Ayant choisi le 2 en première position, mon deuxième élément peut être quoi? Soit le 1, soit le 3, soit le 4. 1, 3, 4. Donc ici, vous avez compris, le premier élément étant un 3, le second élément peut être soit le 1, soit le 2, soit le 4. Et enfin, le premier élément étant le 4, le second peut être le 1, le 2 ou le 3. Et si on regarde bien, donc ici, ça se lit comment? Ça se lit 1, 2, voilà, je l'écris ici. Ça se lit 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ensuite, ça se lit 2, 1, 2, 2, pardon, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Ensuite, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Enfin, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Et donc, j'ai combien de façons de choisir mon premier élément? 4 choix. Il ne me reste plus que 3 choix pour le second. Ce qui me fait 4 fois 3, j'ai effectivement 12. 12 arrangements de 2 éléments pris parmi 4. Et vous vérifiez bien que là j'ai 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, 12. Alors maintenant, la difficulté, c'est bien sûr de généraliser. Alors j'aimerais bien que vous soyez attentifs à ce que je vais dire. Admettons que mon ensemble, je l'augmente un peu, je dis qu'il est composé de 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Et je vous dis,
Je vais maintenant généraliser. Je vais donc déterminer. Je vais déterminer le nombre d'arrangements. Le nombre d'arrangements. Nombre d'arrangements de P éléments. Nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N. Pris parmi N. D'accord? C'est comme ça, c'est un arrangement. Par exemple, E1, E2, E3, jusqu'à EP. Ça, c'est un arrangement. Hein, puisque j'ai P éléments sans répétition. La question, c'est combien y a-t-il d'arrangements de P éléments pris parmi N? Regardez. Voilà ce qu'on va dire. On a combien de façons de choisir le premier élément parmi ceux-là? On a N choix. N choix pour le premier. Il me reste combien de choix pour le deuxième? Il me reste N-1 choix pour le deuxième. Le deuxième étant choisi, il me reste N-2 choix pour le troisième élément. D'accord? Et je continue, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et je suis rendu ici. Admettons que je suis arrivé ici à P-1. Il me reste combien de choix pour le Pème élément? Là, je suis à P-1. Il me reste combien de choix pour le Pème élément? Il me reste combien de choix pour le Pème élément? Il me reste N moins tous les choix que j'ai épuisés. Or, je suis rendu ici et j'ai épuisé P-1. Attendez, excusez-moi, ça sonne. Désolé, j'ai été interrompu dans mon explication. Donc, je répète très rapidement. J'ai N choix pour le premier, N-1 choix pour le deuxième, N-2 choix pour le troisième. Je suis rendu ici, j'ai déjà fait, j'ai choisi mon P1e article. Il me reste combien de choix pour le Pème article? Eh bien, il me reste N moins le nombre de choix que j'ai épuisé. Ce qui veut dire que le nombre d'arrangements de N de P éléments pris parmi N, je répète, le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N, c'est quoi? C'est N que multiplie N-1, que multiplie N-2, que multiplie mon dernier choix, c'est-à-dire N moins P-1. J'enlève mes parenthèses et ça me donne ANP égale N facteur de N-1 facteur de N-2 facteur de N moins P plus 1. Voilà le raisonnement pour déterminer le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N. Bien sûr, cette formule-là, cette expression-là, on va la simplifier et on va l'écrire de cette façon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais d'abord réécrire ça proprement et je reviens vers vous. Donc voilà, c'est un peu plus propre. Donc je recopie ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ANP, c'est N fois N-1 fois N-P plus 2 fois N moins P plus 1. Alors regardez bien. Là,
là, je peux multiplier par 1. C'est ce que j'ai fait ici, en fait. J'ai multiplié ici par 1. Donc, j'ai multiplié ce nombre-là par 1. Ah, attendez, là, j'y arrivé. Voilà. J'ai multiplié par 1. Et 1, c'est tout ça. Vous voyez, n moins p factoriel sur n moins p factoriel, ça fait bien 1. Donc, je n'ai pas ce nombre-là est bien égal à celui-ci. OK? Ensuite, j'ai tracé mon trait de fraction. Donc là, j'ai oublié de... Je me suis mal pris. Donc, je vais réécrire ANP. Voilà. ANP égale. Donc là, j'ai écrit mon numérateur. Donc ça, fois n moins p factoriel, sur n moins p factoriel. Et ça, rappelez-vous, précédemment, je vous avais dit un peu plus haut. Donc, je vais essayer de le retrouver. Voilà. Rappelez-vous, on a dit que ça, je les ai expliqués précédemment, ça, c'est n factoriel. Voilà. Tout ça, c'est n factoriel. D'accord? Donc, je reviens à mon écriture ici. Et donc, j'en déduis quoi? Alors, ça, c'est... Je me suis mal placé. Décidément. Voilà. J'en déduis que mon numérateur n'est autre que n factoriel. Donc, ANP égale factoriel n sur n moins p factoriel. Alors, application très simple. Si par exemple, vous avez une course de partant de 15 chevaux, d'accord? Une course partant de 15 chevaux, et on vous demande le nombre de tiercés dans l'ordre possible. Un tiercé, c'est l'arrivée de 3 chevaux. Bien sûr, l'ordre est important, hein, et bien sûr, il n'y a pas d'ex-aequo. Donc, le nombre de tiercés dans l'ordre possible, c'est tout simplement le nombre d'arrangements de 3 éléments pris parmi 15. Le nombre de quadruplés, le nombre de, pas de quintés, oui, de quintés, s'il y a 5 chevaux, le nombre de quintés, ça serait A, 15, 5. Attention, le nombre de quintés dans l'ordre. Le nombre de quartés dans l'ordre, c'est A15, 4. Et comment on calcule factoriel 15? Deux façons. Soit je fais 15 fois 14 fois 13. Voilà, je m'arrête. Je compte 3 facteurs puisque j'ai 3 choix. Soit je fais factoriel 15 sur 15 moins 3 factoriel 12. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rapide de faire 15 fois 14 fois 13. Mais bien sûr, vous avez toujours les ressources de votre calculatrice. Donc voilà pour le nombre, d'arrangements. Et si vous voulez bien, on va passer maintenant au dernier point, au nombre de combinaisons. Alors avant de passer au dénombrement, donc dénombrer le nombre de combinaisons, j'aimerais que vous reteniez ceci. Retenir donc que le nombre de combinaisons de P éléments pris parmi n est égal au nombre de parties à P éléments d'un ensemble comportant n éléments. Je vais juste vous montrer ce que veut dire le nombre de parties. Donc là, je vais simplement aborder un premier jet. Admettons que je prenne un ensemble qui est constitué des éléments 1, 2, 3 et 4. Je veux déterminer le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 4. Si je me réfère à ce qui est là, je vais essayer de lister toutes les parties à 2 éléments. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, et enfin 3, 4. Autrement dit, si je calcule le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 6, ça va me renvoyer
3 plus 3, ça fait égal 6. Donc, quand je parle de combinaison, c'est très important pour le dénombrement d'identifier le nombre de combinaisons de P éléments pris parmi N comme étant le nombre de parties. Après, on va passer au calcul. On va voir pourquoi ça fait ça. Exemple, si je vous dis, dans une classe, nous avons une classe de 20 élèves. Nous avons une classe de 20 élèves. Et on veut constituer des équipes, de tarot dans la classe. On veut constituer des équipes de tarot de 4 personnes. On veut constituer des équipes de tarot de 4 personnes. Et la question, combien d'équipes peut-on constituer? Une équipe, c'est quoi? Une équipe de 4, c'est quoi? Une équipe de 4 individus, c'est quoi? C'est une partie choisie parmi ces 20 éléments. Donc, dénombrer le nombre d'équipes de 4 dans une classe de 20 revient à trouver le nombre de parties à 4 éléments d'un ensemble qui comporte 20 éléments. Donc, le nombre d'équipes, c'est C24. Par exemple, vous avez, pour ceux qui jouent au loto, je ne sais pas, une grille du loto, par exemple, c'est cocher 6 numéros. Une grille du loto, c'est cocher 6 numéros. Du moins, à l'époque, c'était ça. Mais ces 6 numéros, on doit les choisir parmi combien? Parmi 49. Donc, que représente une grille? Par exemple, j'écris 2, 42, 7, 8, 1, donc 2, 4, 5, et puis 31. Ça, c'est une grille. Que représente une grille du loto par rapport à l'ensemble de ces résultats? Cette grille-là est tout simplement une partie à 6 éléments extraite de cet ensemble qui en comporte 49. Donc, le nombre de grilles du loto possible, c'est tout simplement C49, 6. Nombre de grilles, c'est C49, 6. Vous remarquerez une chose, c'est que le nombre de combinaisons s'apparente au nombre de parties. Et vous savez très bien que dans la partie, l'ensemble qui comporte les éléments 1, 2, cet ensemble-là est exactement identique à cet ensemble-là. Autrement dit, lorsque vous calculez le nombre de combinaisons, l'ordre n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'à combinaison, on associe la notion de partie. Et quand vous avez un ensemble composé, je ne sais pas moi, de 4 éléments, cet ensemble-là est exactement identique à cet ensemble-là. C'est le même ensemble. Il est même identique à cet ensemble-là. Parce que le 1, ça n'existe pas. Donc, c'est comme s'il n'était pas. Donc, en fait, une partie et le nombre de combinaisons, c'est pareil. C'est kiff-kiff. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment je montre que CNP est égal à factoriel n sur factoriel p que multiplie n moins p factoriel. Aussi, je vais d'abord commencer à démontrer, et c'est ça qui est important, à montrer que CNP, c'est exactement ANP, autrement dit le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N divisé par factoriel P. C'est ça qu'on va montrer. Une fois qu'on a montré ça, comme je sais que ANP, le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N, c'est factoriel N sur N moins P factoriel. Je n'ai plus qu'à remplacer ANP par sa valeur et me retrouver avec la formule finale. OK? Alors, allons-y.
J'aimerais encore continuer quand même à exploiter cette notion de partie parce qu'elle me paraît très importante. Regardez bien. Si je prends par exemple cet ensemble-là, je prends cet ensemble-là, composé des éléments 1, 5, 7 et 8. Si je cherche le nombre de parties à 0 élément, à la limite, je vais prendre un ensemble quelconque. Je prends un ensemble quelconque. Si je cherche le nombre de parties à 0 élément, 0 élément, c'est l'ensemble vide. Donc, si l'ensemble comporte n éléments, donc le nombre de parties comportant 0 élément dans un ensemble à n éléments, il y a combien de parties vides? Eh bien, une seule. Autrement dit, si vous calculez C7,0, c'est 1. Pourquoi? Parce que vous raisonnez en termes de parties. Vous dites, il y a combien de parties à 0 élément d'un ensemble qui en comporte 7? Ben, il y a une seule partie, c'est l'ensemble vide. Maintenant, si je dis, il y a combien de parties à un seul élément? Il y a combien de parties à un seul élément d'un ensemble qui en comporte n? Alors, je prends un exemple parce que là, ce sera plus facile. Si je prends l'exemple précédent qui comporte des éléments, je ne sais pas moi, 2, 7, 8 et 9, ben, le nombre de parties à un élément, c'est le 2, c'est le 7, c'est le 8 et c'est le 9. Donc, si l'ensemble comporte 4 éléments, le nombre de parties à un élément d'un ensemble qui en comporte 4, c'est tout simplement 4. Donc, en général, Cn1, c'est tout simplement n. Vous avez la partie vide, vous avez la partie à un élément, mais vous avez aussi la partie pleine. La partie pleine, c'est tout simplement l'ensemble lui-même. Il y a combien de parties pleines? Il y a combien de parties? Il y a combien de parties à 4 éléments d'un ensemble qui en comporte 4? Ben, une seule. C'est la raison pour laquelle Cnn, c'est toujours égal à 1. Donc ça, c'est la partie pleine. Ça, c'est la partie vide. Ça, c'est la partie à un élément. Et bien sûr, il y a une relation très intéressante. Regardez bien. Toujours on raisonne en termes de parties d'ensemble. Je prends un ensemble. Je prends un ensemble, celui de tout à l'heure, oméga, qui est composé de n éléments. D'accord? Il est composé de n éléments. Et je veux déterminer le nombre de parties à p éléments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le nombre de parties à p éléments d'un ensemble qui en comporte n est forcément égal au nombre de parties à n moins p éléments d'un ensemble qui en comporte n? Alors, j'explique. Si ceci, et vous trouvez ça difficile, regardez bien. Je vais prendre un ensemble très simple. L'ensemble A qui est constitué des éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais lister l'ensemble des parties à 2 éléments. À 2 éléments, je peux avoir le 1, le 2. Je peux avoir le 1, le 3. Je peux avoir le 1, le 4. Je peux avoir le 1, etc., etc. Et je continue. Après, je peux avoir le 2, le 3, etc. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire, là, le total, c'est quoi? C'est C, il y a combien d'éléments? 5. C'est C, 2, 5. Il y a C, 2, 5 parties à 2 éléments de cet ensemble qui en comporte 5. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'à cette partie à 2 éléments, je peux associer les 3 restants? C'est-à-dire que je peux associer quoi? 1, 2, qu'est-ce qu'il me reste pour compléter à A? Il me reste 3, 4, 5. A1, 3, à cette partie-là, qu'est-ce que je peux associer? Ben, tout simplement 2, 4, 5, etc., etc. Donc,
forcément, il y a autant de parties, il y a forcément autant de parties à deux éléments d'un ensemble qui en comporte 5 que de parties à trois éléments d'un ensemble qui en comporte 5. Autrement dit, si là j'écris C5, 2, ça sera forcément égal à C5, 5 moins 2. À chaque partie à deux éléments, j'associe les trois restants. Et c'est pour ça que cette relation est intéressante. CNP est tout simplement égal à CN, N moins P. Bien, maintenant on va passer, si vous voulez bien, au dénombrement. Pourquoi CNP est égal à ANP divisé par factoriel P? Et je vais m'arrêter à ça. Regardez bien. Tout à l'heure, on a dit, alors je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre l'exemple, par exemple, je vais prendre un ensemble, je vais prendre oméga, qui est composé de 1, 2, 3 et 4. Si je cherche le nombre, d'arrangements de 3 éléments pris parmi 4, ça me fait, je vais en prendre 2. Je vais prendre le nombre d'arrangements de 2 éléments pris parmi 4. Ça me fait A, 4, 2. Et on a dit que ça nous fait combien de choix pour le premier élément? 4. Le premier élément étant choisi, il ne me reste plus que 3 choix pour le second, ce qui me fait 12 arrangements. D'accord? Ça me fait 12 arrangements. Et je vous donne quelques types d'arrangements. Je peux avoir 12. Je peux avoir 13. Je peux avoir 14. Mais je peux aussi avoir 21. Je peux avoir 31. Je peux avoir 41. L'ordre est important dans un arrangement. D'accord? Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Et au total, si vous faites le total, vous allez en trouver 12. Autrement dit, très rapidement, si vous voulez les répertorier, vous avez 1, 2, 3 et 4. Là, vous avez 1, 2, 3 et 4. Si on se place simplement ici, il ne me restera plus que 3 choix pour le second nombre. Et donc là, j'aurai comme possibilité le 1, le 2 et le 3. OK? Donc ça me fait bien 4 fois 3, 12. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Il y a une similitude entre là et là. Là, je retrouve 1, 2. Là, je retrouve 1, 3. Là, je retrouve 1, 4. En fait, ça, tout ce que j'écris là, c'est le nombre de parties. Le nombre de parties à deux éléments d'un ensemble qui en comporte 4. Maintenant, si vous permettez, on va faire le lien entre les deux. Regardez le lien entre ces deux. Ici, j'ai simplement 1, 2. L'ordre ne compte pas puisqu'on raisonne en partie d'ensemble. Écrire 1, 2 ou écrire 2, 1, c'est exactement le même ensemble. OK? Donc, quelle est la différence entre le nombre d'arrangements de 2 éléments pris parmi 4 et le nombre de parties, le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 4? Ici, c'est une partie d'un ensemble. Ici, vous avez quoi? Toutes les permutations de 1, 2. Les permutations, c'est le premier chapitre qu'on a vu tout à l'heure, c'est la première notion. Le nombre de permutations d'un ensemble comportant n éléments, c'est factoriel n. Donc, ici, j'ai
1, 2. J'ai combien de façons de permuter 1, 2? Eh bien, factoriel 2. Eh bien, le nombre de parties à deux éléments d'un ensemble qui en comporte 4 est tout simplement égal au nombre d'arrangements de deux éléments pris parmi 4 divisé par le nombre de permutations de ces résultats-là, c'est-à-dire j'ai combien de façons de permuter ces nombres, factoriel 2. Et là, je fais mon calcul et je trouve 12 divisé par 2 et ça me fait 6. Et du reste, je peux les lister. Regardez bien, je vais les lister, vous allez voir. J'ai 1, 2. J'ai 1, 3. J'ai 1, 4. J'ai 2, 3. J'ai 2, 4. Donc ça me fait déjà 2, 4, 5. Et il m'en reste 1. J'ai enfin 3, 4. Ça, ce sont les combinaisons. Regardez bien, je vais vous écrire en dessous les arrangements. Ben, les arrangements ici, le 1, 2 en arrangement, c'est 1, 2, 2, 1. L'arrangement de 1, 3, c'est 1, 3, 3, 1. 1, 4, 4, 1. 2, 3, 3, 2. Et vous avez compris, à chaque arrangement, je regarde le nombre de permutations de 1, 2, c'est factoriel 2. Donc, pour trouver le nombre de combinaisons, je divise ce nombre de résultats, c'est-à-dire A4, 2, par le nombre de façons de permuter 1, 2. Résultat des courses. Pour trouver le nombre de parties à P éléments d'un ensemble qui en comporte n, je vais d'abord calculer le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi n. Donc là, l'ordre est important. J'ai combien de façons de permuter ces éléments? Eh bien, j'ai P factoriel façon. Mais je sais que ANP, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Et le tout divisé par p factoriel revient à multiplier le tout par 1 sur p factoriel, que je réécris comme ça. Donc la notion de partie est vraiment essentielle. Alors, on ne l'a pas bien vu avec deux éléments, mais admettons que j'en prenne 3. Regardez bien, je fais juste un essai. Je prends 1, 2, 3 et 4. Je vais simplement lister quelques arrangements. Je vais essayer de trouver le nombre d'arrangements de 3 éléments pris parmi 4. Je donne quelques exemples. Je peux avoir 123. Je peux avoir, donc 1, 2, 3. Je peux avoir 1, 2, 4. Je peux avoir 2, 3, 4, etc., etc. Mais si je peux avoir 1, 2, 3, je peux aussi avoir 1, 3, 2. Je peux aussi avoir 2, 1, 3. Je peux aussi avoir 2, 3, 1. Je peux aussi avoir 3, 1, 2. Et enfin, 3, 2, 1. Et à quoi ça s'apparente, ça? Ben, c'est tout simplement le nombre de permutations d'un ensemble, le nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments. Le nombre de permutations de 1, 2, 3, c'est factoriel 3. Idem ici, factoriel 3. Idem ici, factoriel 3. Et à chaque résultat ici, je peux associer la partie 1, 2, 3. Et là, je peux associer la partie 1, 2, 4. Et enfin, je peux associer la partie 2, 3, 4. Et toutes ces parties-là, cet ensemble de parties-là, s'écrit comment? C, 4, 3. Donc, C, 4, 3 est bien égal
à A4, 3, le nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations de ces éléments divisé par factoriel 3. Et vous retrouvez la formule. OK. Alors, quelques exemples rapidement d'application. Donc, j'avais donné tout à l'heure un exemple avec le loto. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer la formule pour calculer. Hein, donc, si je veux calculer, je ne sais pas moi, C49, je vous laisse prendre la calculatrice, hein, parce que c'est un nombre à millions. Hein. Si vous voulez calculer C49 6, ça fait tout simplement 49 factoriel sur factoriel 6 que multiplie 49 moins 6 factoriel 3. Mais vous avez la touche, et ma calculatrice n'a plus de pile, donc je ne peux pas le taper, mais c'est un nombre de 1 million et des poussières. Voilà. Donc, pour moi, après, il ne reste plus qu'à faire des exos. Hein, reste plus qu'à faire des exos. Si on vous dit, juste rapidement pour finir, hein, que ce soit un peu utile, admettons, on vous dit, on a un jeu de 32 cartes. On a un jeu de 32 cartes. Et on veut distribuer des mains de 5 cartes. Combien de mains de 5 cartes a-t-on? Donc, on a chaque main de 5 cartes. Il faut toujours raisonner comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Chaque main de 5 cartes représente une partie à 5 éléments de cet ensemble de 32 cartes. Par conséquent, il y a exactement ces 32, 5 mains de 5 cartes. Si je vous dis, il y a combien de mains qui contiennent 2 rois? De mains de 5 cartes qui contiennent 2 rois. Voilà ce que vous dites. Vous dites, je dois choisir 2 rois parmi 4. Parce qu'il y a 4 rois dans un jeu de cartes. Et il me reste 3 cartes à choisir parmi les 28 restantes. Parce que 32 moins 4, ça fait 28. Alors, si on vous demande quel est le nombre de mains qui contient au moins un as. Au moins un as. Qu'est-ce que c'est au moins un as? C'est un as ou 2 as ou 3 as ou 4 as. Et à la façon longue, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Au moins un as, vous pouvez dire un as parmi 4 et 4 cartes parmi les 28 restantes. Ou 2 as parmi 4 et 3 cartes parmi les 28 restantes. Ou 3 as parmi 4 et 2 cartes parmi les 28 restantes. Ou 4 as parmi 4 et une carte parmi les 28 restantes. Trop long. Le mieux, c'est de dire au moins un as. On va dire la totalité des tirages possibles, la totalité des mains possibles, c'est C32, 5. Et maintenant, je retire toutes les mains qui contiennent 0 as. Donc, moins toutes les mains qui contiennent 0 as. Je l'écris délibérément. 0 as, 0 parmi 4. Et bien sûr, il me faut maintenant 5 cartes parmi toutes celles qui ne sont pas des as. Ce calcul-là est beaucoup plus rapide que ce calcul-là. Allez, un dernier exemple. Allez, après, il faut que j'arrête. Hein. Faut que j'arrête. Dernier exemple. Si on vous dit, par exemple, nombre de mains, toujours de 5 cartes, comportant 2 as et un cœur. D'accord? 2 as et un cœur. OK. Donc là, il faut aller doucement. Vous dites d'abord, je vais regarder les mains qui contiennent l'as de cœur. Donc ça, c'est l'as de cœur. Donc j'ai déjà un as et j'ai déjà un cœur, puisque j'ai l'as de cœur. Il me faut donc un second as. Donc il me reste un as à choisir parmi lesquels? Et parmi les 3 restants. Et oui, parce que j'ai déjà ici l'as de cœur. Donc en fait, j'ai utilisé combien? Donc ici, j'ai mes 8 les cœurs, il y a 8 cœurs. 8 cœurs. Et j'enlève les 3 as, ça me fait 11 cartes. Donc il me faut choisir maintenant
il me faut choisir maintenant, j'ai fait le choix de 2 cartes, il me reste à choisir 3 cartes parmi toutes celles qui ne sont ni des As, ni des cœurs. Toutes celles qui ne sont ni des As, ni des cœurs. Il y a 11 cartes. 32 moins 11, ça fait 21. Donc ça, c'est les mains qui contiennent l'As de cœur. Maintenant, je rajoute toutes les mains, d'accord? Donc, je vais rajouter maintenant toutes les mains qui ne contiennent pas l'As de cœur. Donc, l'As de cœur, je le prends et je le vire. Il ne me reste plus que combien? 31 cartes, puisque j'ai viré l'As de cœur. Donc, je dois choisir quoi cette fois-ci? 2 As parmi 3, c'est logique, puisque l'As de cœur, je l'ai viré. Et un cœur parmi les 7 restants, puisque l'As de cœur, je l'ai viré. Et il me reste à choisir cette fois-ci 2 cartes, parce que là j'en ai 3, 2 cartes parmi toutes celles qui sont ni As ni cœur, voilà, parmi les 21 restantes. Voilà, j'espère que cette séquence aura été utile. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et ça me fait toujours vraiment grandement plaisir. Et tous vos commentaires m'encouragent à continuer. Je vous dis à très très bientôt.